Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir un traitement de données. C'est quelque chose que nous avions déjà vu il y a quelques temps, c'était une des premières vidéos que j'avais faites, où on utilisait une text box pour récupérer des données, y compris des données numériques, et je vous avais expliqué que le risque d'utiliser une text box pour une donnée numérique, c'était de crasher le programme en fait sur une erreur parce qu'on aurait mis des valeurs alphanumériques à la place des valeurs numériques. Donc j'ai trouvé un petit programme, enfin des instructions qui correspondent exactement à ça, qui permettent d'éviter ce genre de plantage. Donc pour ça, on a besoin d'un formulaire. Dans ce formulaire, on a une text box, un bouton, une label box. Donc rien de plus simple. Hein, juste trois éléments, text box, bouton, label box. Une fois que c'est fait, on va aller dans le corps du programme. On va déclarer en public deux variables, answir et string, qui seront des chaînes de caractères. Dans le programme principal, on va faire une boucle do loop. Alors ne tenez pas en compte ça c'est des pauses que j'avais mis moi pour faire mes essais, mais ne prenez pas en compte. La boucle do loop, je vous l'avais déjà expliqué, on va faire do loop until, c'est-à-dire tant que la valeur n'est pas une valeur numérique, on va reboucler. Et ça évitera justement d'avoir un problème. Et là, sur le bouton, on va le traiter encore un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va récupérer la variable string, on va nettoyer cette variable trim, ça permet de nettoyer la variable, en fait ça enlève tous les espaces avant ou après. Ça permet d'avoir une variable qu'on peut travailler. Et là, une condition if then else, qui est simple, qui est if number string, c'est-à-dire si string est un chiffre, alors on va afficher string et numérique. Sinon, on va afficher que c'est une chaîne. Et ensuite, on affichera la petite partie là, answir, dans une label texte. Vous voyez, c'est très simple. Et juste cette petite instruction là, loop until isNumber, avec la variable, permet de tester si la variable est une variable numérique. Et empêche l'erreur de se produire. Parce que le but, justement, c'est pas de laisser l'erreur se produire, c'est de la traiter avant. On va démarrer le petit programme, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple. On a donc notre boîte, entrer une donnée à tester. Je vais lui rentrer une donnée numérique, il va me dire c'est numérique. Je vais lui donner une variable, il me dit que c'est une chaîne, donc il a bien reconnu. Et si je mélange pour lui c'est une chaîne, ça n'est pas une variable numérique, y compris si je lui mets normalement. Alors il le considère comme une chaîne, parce que là j'aurais dû préciser que c'était float. Bon, on n'en est pas encore là, hein, mais là déjà on peut vraiment filtrer. 0 par exemple, normalement il le prend comme un chiffre. Voilà, 0 est numérique. Donc voilà une petite manière de traiter l'erreur comme on l'avait fait dans le tout premier programme que j'avais fait et qui permettait d'éviter. Ça permet d'utiliser une text box au lieu d'utiliser une value box. Maintenant, si vous n'utilisez que des chiffres, il vaut mieux utiliser une value box. Si votre donnée peut être numérique ou pas, et en fonction de numérique ou pas, donner un choix, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser cette instruction qui permet de traiter ce petit problème. Voilà, merci, à plus tard.